tout le monde, comme d'habitude j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma vidéo bilan du mois de juin. Et le mois dernier vous m'aviez dit que je parlais un petit peu trop longtemps des produits et que du coup c'était un peu dommage qu'il n'y en avait pas assez, qu'il valait mieux que je fasse des revues plus complètes sur des produits intéressants et que j'enchaîne un petit peu plus dans le bilan du mois. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de beauté, pas mal de random et surtout pas mal de sorties, etc. Donc sans plus tarder, c'est parti. J'ai tout mis dans ma petite boîte en main, comme ça j'ai fait genre la petite youtubeuse, j'ai tout bien regroupé, tout l'organisation, tout ça, tu vois. Alors en premier je voulais vous faire un petit retour sur ma vidéo crash test de la marque BK pour vous dire que la base c'est vraiment un énorme coup de cœur. La poudre j'utilise pas tous les jours, ça dépend de mes envies, j'utilise à peu près un jour sur deux je dirais, mais la base c'est vraiment un énorme coup de cœur, j'utilise tous les jours vraiment depuis que je l'ai reçu, donc gros kiff, je l'utilise toujours autant. Ce mois-ci j'ai eu un petit peu envie d'abandonner mes fards mat, alors c'est un très mauvais exemple aujourd'hui parce que je porte un rouge à lèvres foncé et des fards mat, mais tout ce mois-ci j'ai porté plutôt du lumineux, j'ai mis beaucoup de fards irisés, j'ai même repris ma Naked 2 que j'avais pas utilisée depuis une éternité et j'ai aussi pas mal utilisé la palette nude en teinte beige de chez L'Oréal que j'aime énormément, donc pas mal d'irisés dans les tons beige, champagne, marron, tout ça et vous pouvez le voir elle est pas mal utilisée, notamment le cuivre là qui était trop joli, je l'ai beaucoup utilisé donc aujourd'hui c'est un mauvais exemple mais je me maquille pas mal en lumineuse moi aussi donc ça change d'habitude, j'aime bien. Ensuite j'ai enfin pu tester mon premier produit de chez PB Cosmetics, ça faisait super longtemps que j'en entendais parler et là j'ai pu tester un rouge à lèvres, donc la teinte super chelou c'est RLM 87, c'est un genre de rouge bordeaux, enfin rouge non, un bordeaux framboise. Je vais vous le swatcher parce que là je le porte pas, je l'ai porté dans mes dernières vidéos, vous étiez super nombreux à me dire que la couleur était jolie. Et je vous le confirme, ça j'avais fait pour le coup un crash test sur Snapchat en vous disant que ça tenait vraiment super bien. Il est pas sans transfert mais il tient vraiment super bien et la couleur me correspond tout à fait donc je le valide. J'en ai déjà fini avec le maquillage, j'avais pas envie de vous en présenter 12 000, ce mois-ci j'avais plutôt envie de faire des catégories variées. Donc ensuite j'ai pu tester le kit Smile Detox 14 jours de chez Merci Envy, ils me l'ont envoyé il y a pas très longtemps. J'ai fait une semaine non-stop, donc 6 jours, et j'ai complètement oublié de continuer après, donc je vous en fais un point maintenant aussi pour me motiver à le reprendre. Il me reste du coup 8 jours à faire. Donc je vais les faire, je recommence dès demain, même dès ce soir si j'y pense. Et dans ce kit là vous avez 14 petites doses, 14 pailles comme ça avec des goûts menthe, fruits rouges et réglisse. J'ai encore pas pris les réglisses parce que je déteste ça. Mais bon, ça va y passer, je vais y arriver. Mon avis final du coup je peux pas vous le donner maintenant parce que j'en suis même pas à la moitié de la cure, mais je vais la reprendre et je vous posterai une petite photo sur Instagram pour vous dire vraiment ce que j'en ai pensé et en essayant d'expliquer un petit peu etc. Mais voilà. J'enchaîne sans aucune transition sur du thé et du coup je vous fais un peu le bilan tous les mois des thés que j'ai le plus bu. Le mois dernier c'était le Pure Night, je sais plus quoi, ce mois-ci c'est clairement ces deux là, donc le Tropical et le Inner Beauty. D'ailleurs je crois que le Inner Beauty j'en avais déjà parlé et j'en suis à plus de la moitié là, je suis un petit peu triste. Et le Tropical, donc c'est le petit nouveau qui est sorti là pour l'été avec ananas, noix de coco, beaucoup d'orange, c'est un petit peu le point négatif, moi j'aime pas trop l'orange. Et voilà, c'est les deux thés que j'utilise le plus en ce moment. Et surtout, le petit accessoire que je vais mettre partout sur Instagram. J'aime beaucoup trop cette jarre avec le petit couvercle et la petite paille rose gold. Donc je l'ai utilisé que quelques fois pour l'instant, j'ai pas encore fait de photos, j'ai pas encore trop fait ma youtubeuse. Mais ça ne saurait tarder parce que comment vous dire que c'est super joli, voilà. Voilà. Parce que vous voulez que je vous dise de plus, c'est trop beau. Je vais enlever ce petit swatch de ma main avant que je m'en foute partout sur les habits. N'est-ce pas? Ce serait une bonne idée je crois. Mon coup de cœur random de ce mois-ci, je vous en ai beaucoup parlé sur Snapchat, enfin je vous ai fait l'unboxing en entier, ce jour-là la story avait duré 6h30. C'est mon petit casque de chez Studio Sweden, comment vous dire que depuis c'est l'amour. Ce modèle là c'est le Régent en blanc et j'ai aussi changé les capsules ici, vous pouvez les changer, je vous avais bien montré sur Snapchat comment faire etc. À la base elles étaient toutes blanches et moi j'ai pris en marbre. Donc clairement niveau esthétique quand je l'ai ouvert, je vous avais dit sur Snap, je l'ai trouvé ouf, le cuir est juste magnifique, les coussins d'oreilles sont juste super agréables. Il est réglable sur les côtés bien sûr selon la taille de votre tête et comment vous voulez le porter etc. Vous avez droite et gauche et sur l'oreille droite vous avez 3 petits boutons, plus et moins pour le volume et celui du milieu qui sert à tout, à l'allumer, à le brancher en Bluetooth parce que je crois que je l'ai pas dit, c'est un casque Bluetooth, il n'y a pas de fil tu vois. C'est trop cool. Il sert aussi à décrocher si quelqu'un vous appelle, micro, etc. Et vous avez ici une petite prise pour le recharger puisque comme c'est un casque Bluetooth, il a une autonomie de à peu près 24 heures. Donc voilà, c'est pratique, vous le rechargez pas tous les jours quoi, 24 heures ça peut tenir largement la semaine. Ça dépend combien de temps vous écoutez de la musique, mais bon voilà, moi il m'en sert 1 ou 2 heures par jour quand je monte une vidéo ou quand j'écoute la musique et que tout le monde dort.
Du coup ça tient largement la semaine, c'est vraiment trop cool. Le modèle il coûte 129 €, donc certes c'est un budget comme ça, mais ça pourrait faire un super cadeau Noël, d'autant plus que dites-vous que tous ceux qui sont à la mode, genre les Beats et tout, c'est genre 300 €, donc plus du double pour au final celui-là il est vraiment esthétiquement beaucoup plus féminin, beaucoup plus joli, et le son est juste parfait quoi, donc voilà. Et pour le coup vous pouvez bénéficier de moins 15% sur tout le site studio, et vraiment je vous conseille d'aller faire un tour parce que vous avez des écouteurs Bluetooth à genre 70-80 €, donc 15% ça vaut vraiment le coup. Et clairement moi si je devais chercher maintenant un nouveau casque ou quoi, vraiment je me redirigerais vers cette marque là. Je trouve que rapport qualité-prix c'est juste parfait, donc voilà, c'est vraiment un gros kiff quoi, c'est trop beau. Je termine avec le matériel en faisant un point parfum parce que clairement ce mois-ci mon corps il a pas compris qu'est-ce qui se passait. Tous les jours je changeais, il m'a dit oh tu choisis une odeur, tu arrêtes. Mais ça a été un gros dilemme ce mois-ci, puisque mon cœur balançait entre le parfum que je vous ai présenté dans ma routine maquillage, qui est donc l'air de la fille de l'air Mon Oeil de chez Courrèges, que je trouve c'est un parfum parfait pour l'été, Mon Oeil etc. Il est assez léger, il sent pas super fort, il est pas entêtant, donc plutôt un classique, une valeur sûre pour l'été. Mais j'avais aussi mon cœur qui penchait vers mon Amor Amor, qui est mon parfum depuis à peu près 4 ans je dirais maintenant, qui a une valeur sûre. Je l'aime énormément, je me sens vraiment confiante, je vais pas dire confiante mais c'est vraiment l'odeur que je me suis appropriée. Je sais pas si c'était très français. Mais c'est vrai que pour le coup celui-là c'était plus une valeur sûre pour tout le reste de l'année, sauf l'été où je préfère porter quelque chose de plus, estival, de plus fruité etc. Donc je l'abandonne un petit peu en ce moment. Et la semaine dernière il y a eu un badaboom, un changement niveau olfactif dans ma vie, hein. Vous l'avez vu si vous me suivez sur Snapchat et sur Instagram, parce que je vous ai fait une longue story sur Snap, parce que je voulais pas vlogger juste pour la soirée, mais je vous ai vraiment snappé pas mal de choses, puisque j'étais à la soirée de lancement Mugler pour leur nouveau parfum Aura. Ça faisait 12 ans qu'ils n'avaient pas sorti de parfum quand même, donc j'étais assez honorée d'être à la soirée de lancement à Bordeaux. Je vous parlerai de la soirée en elle-même juste après, mais pour l'instant je parle du parfum. Je suis pas fan du verre de base, mais je trouve que le packaging est super joli, le côté un petit peu diamant mais en forme de cœur, trop beau. Enfin je le trouve vraiment super efficace, ça fait vraiment, on dirait vraiment un bijou quoi, vous verrez sur les photos que je vous mettrai après de la soirée, ça fait vraiment un bijou quoi, un joyau, je le trouve trop beau. Et niveau odeur j'ai vraiment eu une grosse surprise parce que pour être honnête avec vous, les autres parfums Mugler je trouvais qu'ils étaient trop spécifiques, trop spéciaux pour m'aller, pour que je trouve je me sente à l'aise avec le parfum. Donc j'avais assez peur, je me disais que ça allait être encore dans la même tonalité etc. Et en fait j'ai vraiment été surprise parce que c'était un renouveau en fait, c'est un parfum qui je peux pas le comparer à un autre. Et vraiment on était super nombreux à la soirée de lancement et je peux vous assurer que tout le monde a été conquis, et je trouve ça assez fou pour un parfum parce que généralement moi, mes proches, les parfums qu'ils portent je les aime sur eux mais sur moi c'est impossible. Et là pour vous donner un exemple, on est toutes les 4 à la soirée, je vous mettrai des photos après, et on a toutes les 4 adoré, et je crois que les filles comme moi le portent depuis qu'on l'a reçu, enfin depuis qu'on l'a eu à la soirée. Vraiment un énorme coup de cœur, je vous avais même filmé la pub en avant-première sur mon Snap si vous n'avez pas vu, mais vraiment une révélation, et moi qui suis difficile je l'ai adoré. Donc bien sûr maintenant je vais vous parler vite fait de la soirée en elle-même. C'était jeudi dernier, place de la Bourse à Bordeaux, c'était juste magique. J'étais avec Megan, Agathe et Flora, je vous mettrai leur blog et chaîne YouTube en barre d'infos, et je vous mettrai plein de photos de toute façon parce que on a pris beaucoup trop de photos et la soirée était juste magnifique, donc je voulais vous partager ça un maximum. Je crois d'ailleurs que Agathe a fait sur son blog un article sur la soirée en elle-même, donc je vous mettrai aussi en barre d'infos. Mais pour vous faire un résumé, c'était juste génial, il y avait des petites activités dont une en réalité virtuelle que j'ai adoré, je trouvais ça super interactif etc, c'était génial. On a eu du coup vers tard dans la soirée le lancement, donc la pub, le speech, expliquer le pourquoi du comment du parfum. On a découvert chaque senteur, chaque note du parfum avant de sentir le parfum en globalité. Il y avait des petits buffets à volonté juste très très bons, hein. Je crois que les filles, on avait bien repéré le truc, c'était vraiment super. Donc cette soirée géniale, j'en garde des super souvenirs en plus avec les filles et tout, c'était vraiment super sympa. Et merci beaucoup encore une fois à Hilary de nous avoir invités parce que c'était une soirée géniale. Je l'ai dit 12 fois mais voilà, c'était trop bien et j'ai kiffé. Mais ce n'est pas la seule activité qui a été super cool au mois de juin parce que je suis montée une semaine à Paris, je crois que je vous l'avais dit, j'ai posté quelques petites photos mais je n'ai pas plus parlé que ça en vidéo, et c'était plutôt cool. Je suis notamment allée à Roland Garros, bon manque de chance je suis tombée sur le seul jour pendant tout le tournoi de cette année où il pleuvait à torrent, donc j'ai quasiment pas vu de tennis, mais c'était cool d'y être quand même. La même semaine, je suis allée au Grand Rex pour voir Pirates des Caraïbes, et en fait c'était dans la salle avec l'expérience du grand large, c'est-à-dire que l'écran de cinéma est, je saurais pas dire, mais je pense 2 fois plus grand qu'un écran normal. Il fallait vraiment tourner la tête pour voir à la gauche et la droite de l'écran, c'était juste une super belle expérience, et le film en lui-même était plutôt cool. Toujours la même semaine et toujours à Paris, je suis allée voir le spectacle d'Olivier Giraud dans un petit théâtre trop sympa, j'avais pris des photos d'ailleurs, je vous les ai pas postées.
Honnêtement, si vous êtes sur Paris ou que vous allez à Paris, je vous recommande vraiment d'aller voir le One Man Show parce que c'est une heure où moi j'ai rigolé du début à la fin. C'est en anglais, par contre tout est en anglais, mais c'est un anglais super facile. Franchement, je pense que tout le monde peut comprendre parce que tout le monde se marie dans la salle et pourtant il y avait vraiment de tous les âges, de toutes les origines, donc vraiment il n'y a pas de souci sur ça. Mais vraiment je vous le recommande vivement et je vous mettrai le lien de la billetterie en barre d'infos si vous voulez aller voir un petit peu l'univers, etc. Les prix, les dates, tout ça je vous mettrai en barre d'infos. Et je vais terminer cette vidéo par une série, donc je vous avoue que ce mois-ci j'ai un petit peu tout lâché, j'en ai regardé très peu parce que la canicule. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. Canicule. Et la seule série que j'ai regardée et terminée ce mois-ci, c'est Snatch. Vraiment, j'en ai entendu parler depuis sa sortie, mais j'avais pas sauté le pas. Et là, en fait, en 2-3 jours, elle était finie quoi. Comment vous dire, c'est passé vite. Vous le savez peut-être, je suis assez nulle en résumé pour résumer des séries si j'ai pas les synopsis, donc je vous la recommande, c'est tout, c'était trop cool. Non, c'était vraiment bien, c'est une série qui avance vite, il se passe vraiment plein de choses, on s'accroche à tous les personnages, c'est vraiment super sympa, il y a des passages très drôles, des passages plus émouvants peut-être et tout, enfin vraiment c'est plutôt cool. Et elle est sortie il y a pas longtemps en plus, donc je pense que ça n'a aucun rapport, mais voilà, elle est cool. Et voilà, c'est tout pour mon bilan du mois de juin. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît le fait que je vous présente un petit peu moins de beauté et un peu plus de random. Là j'ai vraiment essayé de faire 3 catégories, beauté, accessoires, random, etc. et sorties, événements, etc. J'ai dit 3 fois etc. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas arrêté d'en parler encore une fois dans cette vidéo. Je fais tous les unboxings sur Snap, je vous poste une photo par jour sur Instagram. Donc si vous voulez en voir un petit peu plus que ce qu'il y a dans mes vidéos, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Tout est écrit, de toute façon j'ai mis plein de liens et tout. Comme d'habitude, il y en a plein la barre d'infos. Juste avant de terminer la vidéo, je voulais rappeler à tous les Bordelais qu'on organise avec Megan et Agathe un meet-up ce dimanche 2 juillet à partir de 14 h au jardin public. Donc si ça vous intéresse, venez. Et si vous avez encore un peu de temps, je vous laisse ma dernière vidéo juste ici et vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao!